Aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, s'il y a la prière à Bangkok, donc quand on délivre et tout, ouais, Ouais. quand la délivrance se passe, les gens qui ont beaucoup d'argent ne tombent pas. Parce que nous savons que Kwanguka, il n'a pas qu'à Mampepo. Oui. Même si le Saint-Esprit, Nashuki Amun, tout ça peut peut-être si la personne n'est pas prête, je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est ça, si la personne n'est pas prête ou prête, il n'y Kumangusha. Ok. Mais les gens qui ont l'argent, je ne sais pas, à Bangkok, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué aussi ça. Baka bale banshi aba banjo tunangukaka. Personnellement, non. En fait, est-ce que vous, c'est autrement? Je vais aller avec une réponse simple. Voilà. Vous vous dites que le Saint-Esprit ne touche que ceux qui n'ont pas d'argent. Peut-être parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, même mes réalisateurs qui sont là derrière les caméras, ils savent que les gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple, un président de la République, un ministre, il part avec. Jamais, jamais, jamais. Oh, vous voyez, même il y a des gens, je m'excuse, même il y a certaines personnes qui ont un système en mouchoir qui fait tout pas. Bantu banango comme kumbele ulikuwa kwa ba président banani jamais bonne banguji pour pas ville donc bo banakalaka na Rome bo banakalaka déjà bakala ma problème ou bien c'est comment En fait, il est possible d'être dans l'église, il est possible d'être dans la maison de Dieu, mais de ne pas être dans la présence de Dieu. Voilà. Écoutez, il y a... Vous voulez dire que ceux qui ne tombent pas, les gens qui ont l'argent qui ne tombent pas, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ne disons pas seulement que ceux qui ont de l'argent ne tombent pas, c'est parce qu'ils ne sont... Au fait, allons avec tout le monde. Voilà. Il y a un texte dans les Actes des Apôtres. C'est un lieu qui était, la chambre haute, qui était un lieu de réveil. Voilà. C'est là que le réveil est né, c'est là que le réveil a commencé. Le même lieu, quelques jours plus tard ou quelques années plus tard, est devenu un lieu où il y a quelqu'un qui était là pendant que les disciples, l'apôtre Paul d'ailleurs aussi est en train d'enseigner. Il enseigne, mais il y a quelqu'un qui était là, qui est tombé de la fenêtre. Il est tombé de la fenêtre pendant qu'on était en train d'enseigner. Dans la chambre haute, il tombe de la fenêtre jusqu'à terre. C'est après qu'on vient les ressusciter, on prie pour lui. En fait, qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? Il y a de ceux qui sont dans la chambre haute, mais il y a de ceux qui sont à la fenêtre. Ils ne sont pas avec nous dans la chambre haute. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne viendra pas vers quelqu'un qui n'est pas disposé et qui n'est pas prêt à le recevoir. Lorsque on prie pour les gens, en fait, on ne peut pas aussi limiter le Saint-Esprit pour dire qu'il doit toucher ceux qui n'ont pas de l'argent et laisser ceux qui ont de l'argent. Le Saint-Esprit va vers ces gens-là qui se sont déjà disposés qui sont prêts. Et qui sont prêts à le recevoir. Il ne peut pas venir vers toi. Même la Bible déclare que l'Éternel Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Si tu n'es pas prêt à le recevoir, il ne vient pas. Beaucoup de jeunes sont devenus des prophètes, beaucoup de jeunes sont devenus des pasteurs. C'est quoi cette envie-là beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent devenir des prophètes, des pasteurs, donc, des prophètes, pasteurs, donc, hommes de Dieu en général. Beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous l'avez constaté, et beaucoup des hommes de Dieu, on a toujours gagné les sangs et puis la machette. C'est bien. Non, mais Monsieur Dean s'est sérieusement préparé. C'est une question qui m'est... Non, je me suis bien préparé quand vous venez de le dire. Oui, c'est bien, très bien préparé. Et je réponds d'ailleurs en faveur de ceux-là qui gardent aussi beaucoup de cheveux comme moi. Monsieur Dean, vous devez savoir qu'il n'y a pas de métier plus difficile et plus compliqué que le pastorat. Je peux le dire tout haut. Et ceux qui sont en train de nous suivre peuvent en témoigner. Voilà. Au fait, être pasteur, ce n'est pas un luxe. Être pasteur, ce n'est pas d'abord être une star, mais être pasteur, c'est être serviteur des autres. Voilà. Et lorsqu'on parle, si je disais être serviteur des autres, en Swahili, allons en Swahili pour que les gens comprennent normalement. Être pasteur n'est pas boy. Oui, Wabantu Bamungu. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Donc être serviteur, c'est être, c'est vraiment être, comme je le dis, Boyi Wabantu Bamungu.
Je suis au fait contre ceux qui pensent que Dieu les a appelés pour d'abord aujourd'hui peut-être être orgueilleux, aujourd'hui c'est taper la poitrine, voilà. Et la deuxième, si je peux, je réponds à la deuxième question avant. Oui. J'ai répondu à la deuxième question avant la première. Oui. Alors la première question, pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent devenir pasteurs, veulent devenir hommes de Dieu, veulent devenir prophètes, docteurs et autres. Vous savez, je vais aller très très doucement pour qu'on se comprenne. Okay. Lorsqu'on devient, il est facile pour nous d'abandonner. Okay. Lorsqu'on devient, pendant qu'on est en train de marcher, on est devenu. C'est un peu facile pour nous d'abandonner que lorsqu'on est né. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, on parle des eunuques. On nous dit qu'il y a de ceux qui sont nés eunuques, il y a de ceux qui sont devenus eunuques, et il y a de ceux-là qu'on a fait eunuques. Okay. Comprenez que dans le ministère, c'est pratiquement et c'est aussi la même chose. Il y a de ceux-là qui sont nés prophètes. Il est né prophète, il est né pasteur, il est né docteur. Et peu importe les difficultés qu'il aura dans la vie, il avancera avec. Et comme je vous l'ai dit, plutôt j'aimerais le redire encore, plusieurs sont en train de venir par mouvance. Okay. Et Monsieur Dean, laisse-moi te rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont en train de venir ne sont pas réellement ceux-là qui ont été appelés, mais des infiltrés. Allons plus loin. Vous n'avez pas remarqué que Bafoumo Banaïch... Bafoumo Banaïch, voilà mon coach, en vrai. Non, oui, mais vous n'avez pas... À l'époque où on grandissait, il y a des endroits, par exemple, à Moussompo, quand vous allez vous trouver des panneaux, voilà, où c'est écrit qu'il y a des féticheurs. Quand vous allez là-bas, vous allez les consulter. Mais posez-vous la question de savoir où est-ce que ces gens-là sont allés aujourd'hui. Ils sont déjà devenus des pasteurs. Voilà. Alors, il y a le vrai, mais il y a aussi le faux. Ok. Oui. Alors, très chers internautes, nous vous disons vraiment merci de nous suivre et nous disons également merci à notre homme de Dieu, prophète Franck. Donc, nous disons également merci à tous les chrétiens, les fidèles du ministère MGA. Donc, merci également à mon équipe naturelle aussi. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine.